Et aujourd'hui, le programme c'est... Donc voilà, on est le lendemain. Donc en gros, voilà l'histoire. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cosy en cette belle journée d'été. Et aujourd'hui, le programme c'est de faire un sac au crochet. Il y a 2 jours, j'ai commencé ce petit projet et j'ai déjà fait tous mes petits carrés granny. Et ce matin, vous avez vu, j'ai terminé. Je crois qu'il faut que j'en fasse encore un. Et j'aurais aimé faire un tuto pour vous montrer comment faire ces petits carrés granny. Donc si j'ai assez de batterie sur ma caméra, je ferai une vidéo spécifique pour vous montrer comment on peut faire ces petits carrés granny, puisque depuis que j'ai appris à faire les carrés granny il y a 1 ou 2 ans, je crois qu'il y a 2 ans, j'ai appris à faire mon premier carré. Et vous pouvez faire tellement de projets avec des sacs, écharpes, couvertures, coussins... et j'en passe. D'ailleurs je porte mon petit bandeau au crochet que j'avais fait aussi il y a longtemps. Et du coup j'ai pris mes petites couleurs préférées. Donc on a rose et blanc comme mon patchwork derrière moi. Et on va faire un sac avec un motif un peu... ça fait un petit peu arrondi en fait sur le bas. J'ai jamais fait cette forme. Du coup voilà, c'est le petit projet de la journée. Vraiment c'est super rapide comme je vous dis. J'ai eu l'idée il y a 2 jours, le soir, c'est ma maman qui me disait qu'elle faisait du crochet. Donc ça m'a remotivée. Je dis ah oui c'est vrai, j'aimerais bien me faire un petit sac, un peu tote bag pour amener avec moi un peu partout. Et du coup j'ai commencé à faire mes petits carrés le soir, le lendemain. Et du coup aujourd'hui on va le terminer. Donc voilà, j'ai trop hâte, il faut que je regarde un peu comment on peut faire pour finaliser le petit sac, puisque j'ai jamais fait ce petit format. Donc voilà, ça me fait ce petit tas. Et je me suis acheté des fraises hier. Du coup j'aimerais faire une tarte aux fraises aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué, j'essaye un petit peu dans mes vlogs, mes cozy vlogs, de suivre un petit peu le même genre de trame pour à chaque fois vous proposer une activité créative, faire un petit peu de cuisine et vous parler de mes lectures du moment. Et bien sûr tout ça dans mon petit cottage, vous montrer un petit peu ce que je fais dans mon petit cottage en ce moment en fonction des saisons, etc. Et je vais essayer de suivre un petit peu cette trame pour tous mes vlogs. Et ensuite je ferai d'autres vidéos pour voilà, d'autres sujets, etc. Mais voilà, si vous aimez un petit peu cette organisation et ces thèmes abordés, j'ai trop hâte de partager mes vidéos en été. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous regardez toujours des vidéos sur YouTube durant cette période. Sakura qui s'est mise, je sais pas si vous la voyez, juste ici. Et je suis allée tout à l'heure à ma boîte aux lettres et je suis trop contente puisque j'ai mes photos de chez Freeprint qui sont arrivées. Et un moyen de faire imprimer vos photos de façon pas trop chère. Et tous les mois vous en avez un certain nombre gratuit. C'est pas du tout sponsorisé hein, mais du coup c'est ce que je fais. Et sur Patreon,
Pour ceux qui me suivent sur Patreon, j'ai un groupe qui s'appelle le Creative Club où je vous partage toujours ce que je fais de créatif. En ce moment, voilà, des vidéos en plus. Et j'ai déjà filmé une vidéo où on a fait ensemble, on a tout fini mon scrapbook de 2023. Du coup, je suis trop contente, il est terminé. Et sur Patreon, donc je vous disais que j'attendais mes petites photos de 2024 pour finir celui de 2024. Puisque mon objectif cette année, c'était de finir tous mes albums de scrapbooking que j'avais commencé. Parce que j'ai tendance à les commencer, à les faire jusqu'en juin. Et ensuite toute la partie de juin à décembre, c'est là où je prends du retard. Et ensuite c'est l'année suivante, etc. Et donc les projets ils s'accumulent en fait. Et cette année, comme j'ai un peu de temps, etc., je me suis dit, je termine tous mes petits projets en cours. Donc voilà, 2023 c'est fait. Vous avez vu ça sur Patreon pour ceux qui sont inscrits. Et du coup je vais pouvoir, je pense demain, faire mon petit album 2024 et le terminer. Et ce sera aussi sur Patreon dans le Creative Club. Donc voilà, on va terminer ce petit sac. Et ensuite j'ai trop hâte de faire ma petite tarte aux fraises parce que j'ai trop faim. J'espère que j'ai tous les ingrédients qu'il faut. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos projets créatifs pour cet été. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Soit vous mettre à une nouvelle activité, crochet, peinture, scrapbooking, ou bien si vous avez un projet spécifique, surtout n'hésitez pas à me dire ça dans les petits commentaires. Et c'est parti pour la vidéo. J'ai terminé mon tout dernier granny. Il faut que je coupe le fil. Donc voilà, j'ai filmé un tuto pour le carré granny. Et du coup, on va pouvoir passer à l'assemblage. Voilà tous les petits carrés pour le sac. On va maintenant les assembler. Je vais utiliser pour ça une aiguille à tricot. Donc c'est une aiguille comme ça un peu plus épaisse. Pour les coudre, ce sera beaucoup plus simple et plus rapide pour moi. Et ensuite, j'ai rangé tous les fils, mais j'en ai toujours laissé un, juste pour savoir quel était le côté face, etc. pour pas me mélanger les pinceaux. Donc c'est parti, on va faire le motif du sac, qui est, si je dis pas de bêtises, on a 3 comme ça en diagonale. Ensuite on en a un ici. Et techniquement celui-ci sera comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà ce que ça donne une fois que ce sera fini. Voilà ce que ça donne une fois fini, pour vous montrer un petit peu la forme du sac. Hop, donc voilà, on va assembler cela. Donc pour ça je vais prendre le blanc pour pas que ça se voit, mon aiguille, et je réfléchis, je vais vraiment faire cela d'abord. Ça va être comme ça, on va laisser cela comme ça. Je vais commencer par lui et on va coudre cette partie. Donc on va faire ça et c'est parti.
j'ai presque fini, j'ai assemblé ces faces là, il me reste ici, donc ces deux là, et ces deux là. Et ensuite on aura la première face du sac. Donc voilà, la première face du sac est terminée, enfin assemblée on va dire. Du coup voilà ce que ça donne, il sera pas très grand finalement, mais du coup voilà ce que ça donne. Celui-là il sera plié de l'autre côté, tout comme celui-ci et celui-ci. Donc le sac il sera à peu près comme ça. Je vous retrouve le lendemain. Comme vous avez vu ce matin, j'ai terminé mon sac au crochet. Du coup, voilà le petit sac. Il est tout terminé. Du coup, je suis trop contente d'avoir fini ce petit projet, d'avoir fait du coup ce petit format de sac. C'était une première et ça met quand même assez de temps de faire les finitions avec la honce, etc. Mais je suis un petit peu déçue du résultat puisque j'avais regardé rapidement un petit tuto sur comment mettre les anses sur ce sac, puisque je savais déjà faire les carrés garnis, je sais déjà les assembler. Du coup c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs il y a une façon beaucoup plus simple de le faire, je l'ai vu que après, c'est de suivre un motif pour placer les granits. Comme ça c'est beaucoup plus simple de les assembler. Et ensuite vous le repliez et vous assemblez juste les petits coins là. J'ai fait différemment mais c'est pas grave, le résultat il est là, c'est le même. Et le tuto que j'ai regardé rapidement en vidéo, c'était pour savoir pour mettre les anses. Et en gros elle disait dans la vidéo de simplement faire des single crochets. Donc vous faisiez tout le tour, en fait vous faisiez la anse, ensuite vous faisiez tout le tour du sac, toute j'ai du mal à vous montrer toute cette partie là, toute la partie blanche. Et elle a dit de faire ça 3 fois, donc voilà, comme ça vous avez des anses pas trop fines. C'est ce que j'ai fait, sauf qu'en fait, soit je me suis trompée, soit c'était qu'il fallait faire des réductions, puisque je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des excédents ici, avec un peu trop de tissu quoi, trop de tissu, trop de laine. Ici aussi ça dépasse. Et surtout au centre ici, il y en a trop. Mais bon, c'est pas grave, c'était une première fois. C'était du coup une première fois, donc le résultat est quand même pas mal. Il est un peu plus petit que ce que je pensais.
ça. J'avais pas assez de fraises donc j'ai dû un petit peu improviser, mais je trouve que ça va. Du coup on va se couper une petite part et je vais manger ça en vous parlant de mes dernières lectures. Alors c'est parti, on va goûter la petite tarte. Je me suis fait aussi un petit café puisque il est encore tôt pour prendre un café. Il doit être 15 h. C'est mon goûter un peu en avance. Et du coup c'est parti pour la tarte. C'est la première fois que je faisais une tarte aux fraises. Notamment crème pâtissière, j'ai jamais fait. C'est très bon. Parfait pour l'été avec des fruits comme ça, etc. C'est très bon. Comme vous avez vu, j'ai arrangé un peu la recette. En général, dans les recettes, j'arrange toujours un peu à ma sauce, c'est-à-dire que je retire une bonne partie du sucre et je fais un petit peu mes petits mélanges, mes petits arrangements à mes goûts, etc. Mais là, du coup, j'ai enlevé beaucoup de sucre, etc. pour pas avoir quelque chose de trop sucré et c'est très bien. Très bon. Du coup, je suis restée dans la cuisine parce qu'il fait super chaud et c'est la pièce la plus fraîche. Je pense que ça résonne un petit peu. En plus, je suis assez loin de la caméra, donc j'espère que ça va aller. Et ça pourra, je sais pas ce qu'elle a, elle n'arrête pas de miauler. Quand j'ai fait la tarte, elle n'a pas arrêté de miauler. Elle veut pas sortir. Au bout d'un moment, je lui ai donné à manger, même si c'est pas du tout son heure. Et elle continue alors qu'elle a de l'eau, elle a tout ce qu'il faut. Donc, là, on dirait qu'elle veut sortir, mais et déjà il fait 40, Sakura dehors. Tu vas mourir de chaud. Bon, si elle est trop agaçante, je verrai si elle veut sortir. Donc c'est parti pour la revue de mes 3 dernières lectures. Donc on a 3 livres, dont un je suis en train de le lire, donc j'ai pas terminé. Et mes 2 derniers livres, donc on va faire ma petite revue en prenant le goûter. Et sans parler la bouche pleine non plus. Nous allons commencer par ce livre. J'ai beaucoup de choses à dire. Ce livre s'appelle La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton. C'est un livre Cozy Mystery. Les Cozy Mystery, j'ai d'ailleurs prévu de faire une vidéo sur ma chaîne. Je vous partagerai qu'est-ce que c'est, ce sous-genre un petit peu de la littérature. Et vous parler de mes recommandations et de tous les livres que j'ai lus dans ce petit sous-genre de Cozy Mystery. Et celui-ci a de très bonnes revues partout. Chaque fois c'était très positif. C'est un best-seller. C'est une série, je crois qu'il y a une trentaine de... Enfin un truc énorme. Si je dis pas de bêtises, c'est sur celui-là qu'il y a vraiment énormément de tomes. Mais en français, je crois qu'on a pour l'instant 3 tomes de traduits. Mais voilà, un livre pareil, tout le monde le conseille pour les Cozy Mystery et tout ça. Donc je me suis dit, comme c'est un genre que j'aime bien, je vais apprécier. Je vous explique d'abord l'histoire et ensuite je vous donnerai mon avis. Donc ce livre, il est un peu vendu comme
un livre super cosy qui va se passer dans un cottage anglais avec un mystère mais assez léger, vraiment c'est surtout cosy. J'avais l'impression que ça filmait plus. Et du coup, parfait pour moi, quoi, que j'aime trop ce qui se passe en Angleterre, etc. Et on retrouve du coup Laurie, personnage principal, qui a grandi avec les histoires de tante Dimity que sa mère lui racontait le soir, des petites histoires de cette fameuse tante Dimity qui avait des petites aventures, etc. Des trucs assez cosy, assez tranquilles pour un petit peu montrer les petits bonheurs simples de la vie, quoi, de ce que je comprends. Donc voilà, on commence le livre avec pas mal de malheurs qui arrivent à cette pauvre Laurie. C'est d'ailleurs un peu le premier chapitre assez violent, je dois dire, puisqu'il lui arrive que des galères. Si je dis pas de bêtises, elle sort d'un divorce, elle galère énormément financièrement, au travail, à trouver travail, etc. C'est vraiment la catastrophe. Et en plus, sa maman est décédée il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu veux sortir ? Donc ça commence comme ça, vraiment, voilà, vraiment pas terrible pour elle. Et elle découvre que tante Dimity finalement a existé puisqu'elle reçoit une lettre comme quoi elle est décédée et qu'il faut que Laurie se rende dans un cabinet d'avocat parce qu'elle est dans le testament. Bon, elle voulait sortir avant. On ne devrait plus être interrompu. Du coup, elle va se rendre dans ce cabinet d'avocat et elle va découvrir que c'était une amie à sa maman, qu'elles échangeaient des courriers, des lettres, donc les fameuses histoires que sa maman lui racontait, et qu'elle lui confie une mission de se rendre dans son cottage en Angleterre pour écrire la préface du livre avec toutes les histoires de Dimity qu'elle a elle-même écrites, etc. Et du coup, voilà, elle lui demande cette petite faveur. Donc en gros, voilà l'histoire. Moi je me suis dit voilà, elle va se rendre en Angleterre, petit cottage, elle va rencontrer quelqu'un, sa vie va être transformée, etc., etc. Bon, pas du tout. Enfin, donc voilà l'histoire en gros. Maintenant, mon avis et pourquoi, peut-être que vous avez remarqué, je n'ai pas du tout aimé ce livre. Et je comprends pas parce que toutes les revues sont très positives et je ne l'ai ni trouvé cosy ni bien. Et en fait, je ne l'ai pas fini. Je l'ai lu comme ici jusqu'à la moitié. Et je l'ai posé et j'en ai eu marre de chez marre. Et peut-être que je vais essayer de le reprendre pour terminer, je vous dirai. Mais c'est assez rare que je laisse tomber des livres. En général, je vais vraiment au bout, mais il y a trop de choses qui m'agacent. Et donc, je m'attendais tellement pas à ça, surtout, que du coup, je l'ai arrêté. Mais donc, ma revue, c'est sur le début du livre et donc ce que j'en ai pensé pour l'instant. Puisque, en fait, déjà, ce qui m'a vachement dérangée, c'est la relation qu'elle a avec une des personnes de l'histoire. Donc dans le cabinet d'avocat, il y a un avocat d'un certain âge qui a un fils, et ce fils a à peu près l'âge de Laurie. Donc quand elle se rend dans ce cabinet, etc., j'ai trouvé cette personne extrêmement bizarre. Il fait que des choses bizarres, étranges. Alors au début, je me suis dit... c'est parce qu'en fait, il sait des choses qu'elle ne sait pas. Elle va découvrir que c'est son frère, que c'est son cousin, ou je ne sais pas. Enfin, je m'étais carrément imaginé des choses comme ça pour expliquer son comportement étrange. Et en fait, pas du tout. On se retrouve dans, j'imagine, un début de romance. Donc, je vous dis, je suis qu'à la moitié. Je ne vais pas non plus vous spoiler l'histoire. Mais a priori, on part sur peut-être une relation de ce type et je n'accroche pas du tout. Déjà, il faut savoir que moi, la romance, c'est pas du tout mon genre préféré, j'aime pas trop. On pourrait croire comme ça, comme je suis très girly, tout ça, que je lis des romances, mais en fait, c'est le genre que j'aime le moins. Et là, ouais, je n'accroche absolument pas. Tout d'abord parce que, comme je vous l'ai dit, je le trouve très étrange. Je trouve en fait que toutes ces actions, ces comportements... tout ça, ils sont pas du tout réalistes. Je vois personne agir comme tel en fait. Je sais pas. Pour moi, c'est tellement pas réaliste que je le trouve juste étrange et je n'accroche pas du tout. Et elle, du coup, pareil, elle a du coup des réactions que je ne comprends pas trop. Et ils ont la trentaine et j'ai l'impression de lire un livre sur une petite romance de collégiens ou de lycéens. Et
on pourrait se dire, ok, oui, c'est pour ça qu'ils agissent comme ça, comme des enfants, parce que c'est des gamins, etc. Sauf que là, bah, ils ont la trentaine, donc j'accroche pas du tout. Ils ont des comportements complètement immatures, des réactions, pour moi, illogiques. Cette relation, j'accroche pas du tout. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de balancer le livre. Tellement j'accroche pas, c'est pour vous dire. Et la deuxième chose, c'est un petit peu ma faute, mais on a une petite phrase à la fin, je vais vous la lire, qui nous dit, donc pour accomplir cette tâche, donc aller dans le cottage, Laurie doit voyager en Angleterre, jusqu'au petit cottage, mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de tante Dimity semble veiller sur elle. Alors personnellement, j'ai lu cette phrase comme une métaphore, puisque je m'étais dit qu'elle va avoir là-bas, comme c'était son cottage. Désolée, je vérifie que ça filme, j'ai toujours l'impression que ça arrête de filmer. Et qu'elle va avoir des petits signes en fait qui vont l'aider à reprendre sa vie en main, etc. Retrouver des petites choses par rapport aux histoires, etc. Enfin, plus dans le sens métaphore. Et non. Cette phrase est à prendre au sens littéral du texte, c'est-à-dire que le fantôme de tante Dimity semble veiller sur elle et communique avec elle. Et ça, personne ne l'avait mentionné tel quel en fait. Je l'ai toujours pris comme une métaphore en fait. J'ai pas compris qu'on se retrouve avec une histoire avec un fantôme qui communique avec Laurie. Et je suis désolée, mais je n'accroche pas du tout. De par un peu mes valeurs et les histoires de fantômes, c'est pas trop mon truc. Mais là, la façon dont c'est fait, etc., j'accroche pas du tout. C'est venu en fait tellement, je m'y attendais pas, et tellement un peu comme un cheveu sur la soupe. Et je me suis dit, ah d'accord, ça va dans cette direction. J'ai l'impression de lire un mauvais livre pour enfants. Et je comprends pas si c'est moi en fait, ou... Voilà, parce qu'il avait l'air tout mignon, tout cottage, tout sympa, etc. Mais ce que je lis, c'est pas du tout le cas, à part qu'elle est dans un cottage anglais. J'aime pas les personnes avec qui elle est, j'aime pas ce qui se passe. En plus, elle est même pas là-bas pour écrire un livre, parce qu'à la base, c'est ce que j'avais compris, qu'elle partait pour écrire les histoires et tout. Mais non, les histoires sont déjà écrites, elle doit juste écrire une préface. Donc voilà, je la trouve très immature, très... Voilà. Est-ce que je vais avoir le courage de lire la suite? Je ne sais pas. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire vos avis. C'est pas du tout pour critiquer, enfin, bien sûr, je critique le livre, mais si vous avez aimé, tant mieux pour vous, hein. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. J'étais très déçue parce que je m'étais dit ça va être mon livre chouchou. Enfin, je sais pas, je m'attendais vraiment à une super lecture. Donc ça m'a fait descendre encore plus bas. Et surtout de voir tous ces avis que positifs. J'ai l'impression d'avoir tout le temps une opinion à contresens, même des avis généraux, sur tout ce qui se passe sur les réseaux. En fait, à chaque fois qu'un livre est hypé sur les réseaux, etc., j'ai tendance à pas du tout l'apprécier. Frida McCullen, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc je sais pas si c'est moi ou... Voilà pour ma petite revue de ce livre. Voilà, si vous voulez avoir mon avis. Si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous, hein. Je ne critique pas du tout, juste je vous donne mon opinion. Hein. Ensuite, je suis allée sur Paris, donc j'ai lu ce livre durant mon petit trajet pour aller là-bas. C'est le livre L'affaire Charlotte Ancelot de Claire Delannoy. Je pense qu'on dit comme ça. Lecture assez mitigée, je vous explique rapidement. En fait, je vais vous le lire, je pense, la 4e de couverture, ce sera plus simple. Puisqu'on retrouve donc la narratrice, c'est une romancière, éditrice et romancière, qui se retrouve nez à nez avec Charlotte Ancelot, le double du personnage qu'elle vient d'inventer. On va revenir sur cette phrase. Apparition, coïncidence inouïe, comme en ménage parfois l'existence, ou perte de repère, quel sens donner à cette rencontre? Pour tirer au clair cette affaire, elle s'engage dans une enquête envoûtante qui fait voler en éclats le vernis des apparences et l'entraîne jusque dans la Hollande de Rembrandt. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, moi, ce que j'avais compris en lisant ça encore une fois, c'est qu'on retrouve une romancière qui écrit un personnage qui s'appelle Charlotte Ancelot, et tout d'un coup, elle se retrouve dans la vraie vie confrontée à une Charlotte Ancelot qui est exactement le personnage qu'elle a écrit dans son roman. En fait, c'est pas ça, pas vraiment. En fait, elle est éditrice.
et elle a voulu écrire un roman et du coup elle a choisi un nom d'emprunt, un nom inventé pour que quand elle envoie son roman dans les maisons d'édition, ils ne puissent pas la reconnaître. Et le nom qu'elle s'est donné, c'est Charlotte Onslow, voilà, qu'elle a inventé comme ça, etc. Ensuite, elle a même un peu oublié, etc., ce nom, etc. Mais elle se retrouve dans la vraie vie face à une femme qui porte ce nom. Donc, tiens, coïncidence, mais c'est tout, quoi, c'est pas non plus extraordinaire. Et c'est décrit comme si c'était incroyable, extraordinaire, etc. Et j'ai pas trop accroché déjà, parce que moi je trouve ça pas extraordinaire, mais bon, pourquoi pas. Après, en effet, ce qui se passe dans son roman, il y a de troublantes coïncidences avec cette femme, mais en fait, tout ce livre est écrit d'une façon très étrange. Et je sais pas comment le formuler, je sais pas comment expliquer pourquoi c'est étrange. Tout d'abord, c'est plein de tout petits chapitres, qui font que quelques pages à chaque fois, 2 ou 3. On a donc la narratrice qui est cette romancière, et ça saute un peu du coq à l'âne. Au début, on comprend pas trop, on se dit ok, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais accrocher quoi. Mais on retrouve comme ça plein de petites choses. Et je pense peut-être qu'au début, c'était pas assez posé le contexte avant de pouvoir rentrer dans cette façon d'écrire. J'ai trouvé que quand même, il y avait de très belles tournures de phrases, c'était joliment écrit, mais l'histoire en tant que telle, elle était où elle partait dans tous les sens. Et à la base, l'histoire, c'est vraiment cette coïncidence avec ce personnage, etc. Et comme je vous dis, je ne suis pas rentrée du tout dedans parce que je trouvais ça pas du tout exceptionnel. Et donc je me suis dit, ok, pourquoi en faire tout un pataquès, etc. Je ne rentrais pas trop là-dedans. Ensuite, les personnages, ou du moins cette Charlotte, elle est un peu particulière aussi. Et c'est, voilà, particulier, quoi. Mais vers la fin, vers le milieu, voire fin, ça commence à devenir un peu... à devenir un peu foufou, j'ai envie de dire. J'ai trouvé ça très intéressant de voir le potentiel de l'histoire. J'ai bien accroché avec l'idée qu'on aurait pu en faire. Moi, je serais partie dans une autre direction. Et je trouve que ça rend l'histoire intéressante parce que je comprends peut-être un peu ce que la personne a voulu faire, enfin l'autrice a voulu faire. Mais pour moi, ça a été soit bâclé, soit pas très bien réalisé, parce que c'est comme si tout d'un coup on bifurque vers une autre voie, et je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer vraiment dedans, donc je pense que c'était pour but de déstabiliser bien sûr, ce qui aurait pu être très intéressant, mais je trouve que du coup on part sur du coup une autre conclusion du livre. Pourquoi pas, mais dans ce cas c'est voilà, un peu ce sentiment de bâclé, mais j'apprécie un petit peu une bonne idée, mais j'ai eu ce sentiment que ça a été un peu bâclé et que ça aurait pu être mieux avec donc cette idée intéressante. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est qu'on suit donc une autrice et éditrice qui sont des milieux que j'aime beaucoup, qui m'intéressent, et aussi tout un milieu de art et de peinture qui pareil, quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, si vous suivez ma chaîne, vous savez. Donc on se retrouve dans des milieux que j'apprécie. Donc rien que ça, j'ai bien aimé parce que pour ça donc dans le livre, et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai maintenu ma lecture. Comme je vous disais, des belles tournures de phrases, une belle écriture, mais vraiment une histoire un peu décousue, un peu sans queue ni tête par moment. Je comprends que ça a été voulu, mais je trouve que voilà, par moments ça a été peut-être un peu bâclé, etc. Mais c'était quand même intéressant et je ne regrette pas de l'avoir lu, j'ai vraiment bien aimé. Ça me laisse juste un peu infini de... je vois le potentiel et je me dis, ah, si ça avait été fait un peu de manière différente, ça aurait pu être super intéressant. Mais lecture intéressante, ça change de vraiment roman qui raconte une histoire vraiment lambda. Là, on est un peu dans du décousu et tout, et j'aime bien lire des choses un peu différentes comme ça de temps en temps. Et enfin, je vais vous parler de ma lecture du moment, qui est un livre d'Agatha Christie que j'ai trouvé à Paris dans une boîte à livres,
puisque j'ai envie de lire pas mal d'Agatha Christie, parce que je pense que je vais bien aimer. J'ai toujours eu envie de lire tous ses livres, alors peut-être pas tous ses livres, parce qu'elle en a quand même beaucoup, mais une bonne partie. Et j'en ai trouvé quelques-uns en brocante, etc. Et du coup celui-ci. Et je pense que je vais en lire pas mal cet été. Donc je l'ai pas du tout fini, hein. Je suis là, à peu près au milieu. Donc je vais pas m'éterniser. Bon, ma caméra n'arrête pas de couper, mais c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà, une enquête d'Hercule Poirot, comme Agatha Christie sait bien le faire. Il fait beaucoup trop chaud pour ma pauvre petite caméra qui n'arrête pas de couper. Je vous ferai la revue du livre du coup quand je l'aurai terminé. Ce sera plus complet je pense. Et là, comme vous voyez, je me suis mis en maillot de bain puisque je vais aller me baigner parce qu'il fait extrêmement chaud. Et du coup, bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Désolée, je filme sur mon téléphone du coup, donc je sais qu'il faut regarder là, mais je regarde ailleurs. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Et je vous dis à très très vite.